Bonsoir à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce mardi, nous allons évoquer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, héritier unique d'Oufouette. C'est la question qu'on posera ce soir à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Se positionnant en unique héritier du président Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a rassemblé samedi des dizaines de milliers de partisans à Yamoussoukro où il a une nouvelle fois entretenu le mystère sur sa candidature à un troisième mandat en 2020. Officiellement, le rassemblement de Yamoussoukro était une cérémonie d'hommage au président défunt Houphouët-Boigny le jour de l'anniversaire de sa mort. Mais pour le parti de Ouattara, le RHDP, il a également été l'occasion de montrer qu'il pouvait lui aussi mobiliser de nombreux militants. Plus d'un mois après le giga meeting organisé et baptisé ainsi en octobre par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé également par l'ancien président Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara, aujourd'hui, Mamadou Diouf, on le voit, endosse clairement les habits, la tunique d'héritier de Houphouët-Boigny. C'est important pour lui de s'identifier à ce personnage. Oui, c'est extrêmement important pour M. Ouattara, le président actuel, de s'identifier au président Houphouët-Boigny pour deux raisons. La première raison, c'est que s'il est là où il se trouve aujourd'hui, il le doit en partie au président Félix Houphouët-Boigny, qui en avait fait son premier ministre à un certain moment, en pensant que lui, en tant que technicien du FMI, pourrait venir redresser la situation d'une Côte d'Ivoire qui commençait à rencontrer des difficultés. La deuxième chose, c'est que sur le plan politique, le président Houphouët-Boigny a marqué les Ivoiriens. Et de sorte que vous voyez beaucoup de politiques ivoiriens qui se réclament de cet héritage du président Houphouët-Boigny pour pouvoir également profiter de cette sympathie des populations par rapport à l'ancien président Houphouët-Boigny pour que, au moment des élections, qu'on essaye de transformer ces sympathies en des voix. Et ça, c'est le politique ici qui est là, qui essaye de réussir cette chose en faisant en sorte que ce qui était l'électorat, ce qui étaient les sympathisants du président Houphouët-Boigny puissent se reconnaître derrière le président Alassane Ouattara. Héritier unique, ça veut dire qu'il n'en voit pas d'autres? Il y en a, bien sûr. Il ne s'agit pas d'en voir parce que quand on fait l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et quand on fait l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de façon objective, de 1945 à 1993, on ne parlait pas de Alassane Dramane Ouattara sur le plan politique au niveau de la Côte d'Ivoire. On le connaissait comme un économiste, on le connaissait comme un fonctionnaire du Fonds monétaire international, mais dans la vie politique ivoirienne, on ne le connaissait pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il le doit au président Houphouët-Boigny qui, en faisant un premier ministre qu'on a en quelque sorte parachuté, puisque cela avait été contesté à l'époque. Il ne peut pas dire qu'il est le seul héritier parce qu'on se rappelle encore le 7 décembre 1993, à la mort du président Houphouët-Boigny, tout ce qu'il y a eu comme hostilité entre lui, Premier ministre, et le président Bédié, président de l'Assemblée nationale, pour savoir qui va continuer le mandat du défunt président. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui Ouattara seul héritier. Bédié est là. Non seulement Bédié est là, mais Bédié fait partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Bédié fait partie de l'histoire du PDCI. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres, les Henri Konan Bédié et autres. Il y a plein de gens ici, quand on veut parler du PDCI, il y a plein de gens qu'on peut citer et dont on peut retracer le parcours au niveau de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et si on retrace les parcours, ils ont un parcours beaucoup plus important que le président Alassane Ouattara. Donc le président Ouattara, même s'il s'autoproclame seul héritier, on comprend pourquoi il le fait, mais dans la pratique, il ne peut pas être le seul héritier du président Houphouët-Boigny. Mais le fait de le dire aujourd'hui, pour lui, ça montre que c'est une manière quand même de dénigrer, par exemple, quelqu'un comme Henri Konan Bédié. Il est peut-être en train de dire qu'il n'a pas su être digne de cet héritage. Ils ne l'ont pas été. Moi, je dirais que personne parmi eux ne l'a été. On connaissait le président Houphouët-Boigny avec son slogan « La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement ». Eux, ils ont amené quoi à la Côte d'Ivoire? La paix ou la guerre? Parce que la guerre, c'est Bédié, c'est Ouattara, c'est Gbagbo. Donc sur ce plan,
ceux-là ne doivent pas oser même se réclamer de l'héritage du président Houphouët-Boigny, qui lui faisait de cette paix-là quelque chose d'extrêmement important, de sorte qu'il y a beaucoup d'articles, quand les journalistes écrivent, ils disent qu'ils ont bafoué l'héritage du président Houphouët-Boigny. La deuxième chose également qu'il faut dire, c'est qu'eux, ils ont amené la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, une guerre entre le Nord et le Sud, des batailles entre des baoulés et des je ne sais pas quoi. C'était pas ça, le président Houphouët-Boigny. Plusieurs fois, à l'intérieur du gouvernement du président Houphouët-Boigny, il y avait des gens qui étaient des Ivoiriens d'origine sénégalaise, il y avait des gens qui étaient d'origine guinéenne. Le président Houphouët-Boigny n'avait pas peur, ne refusait pas de mettre dans son gouvernement des gens, j'allais dire, dont les traces en tant qu'étrangers étaient indiscutables. Je me rappelle de Doudou Thiam qui a été ministre, alors que tout le monde sait que les Thiam, c'est plutôt des Sénégalais. Il y a un des opposants actuellement en Guinée également qui a été dans le gouvernement, j'oublie son nom, pour dire clairement que ça n'a rien à voir avec ce concept d'ivoirité ou pas qui a été développé par des gens qui se réclament de l'héritage du président Houphouët-Boigny. Donc pour moi, ils ont tous échoué s'il faut parler de l'héritage du président Houphouët-Boigny. Ils ne sont pas dans cette lignée. Maintenant, en voulant profiter certainement de ce que le président a laissé comme héritage dans l'esprit des gens, tout le monde veut être houphouëtiste pour pouvoir, en allant au niveau des élections, amasser le maximum de voix. Mais j'espère que les Ivoiriens eux-mêmes vont voir clair dans cette situation-là. On le sait, Alassane Houphouët-Boigny est décédé en 1993. De 1993 à nos jours, ça fait quand même déjà une génération qui est passée. Est-ce que cet héritage dans l'imaginaire collectif des Ivoiriens est encore présent? L'héritage est de moins en moins présent parce que ça fait 25 ans qu'il est décédé. Les gens attendent à chaque fois cette période de décembre, au moment de l'anniversaire du décès, pour se proclamer héritier du président Houphouët-Boigny. S'ils sont les héritiers du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, avant de partir, avait fait de Yamoussoukro la capitale de la Côte d'Ivoire. Allez à Yamoussoukro aujourd'hui, vous allez voir tout l'effort qui avait été fait au niveau des voies énormes qui avaient été balisées, des bâtiments qui avaient été... Tout a été laissé sur place. On dit même que Yamoussoukro, c'est la ville oubliée au niveau de la Côte d'Ivoire. Si les gens étaient des héritiers du président Houphouët-Boigny, cette œuvre-là, ils auraient dû continuer cette œuvre. C'est maintenant qu'on se rappelle de Yamoussoukro parce que les élections s'approchent. Et Yamoussoukro, c'est un enjeu pour le président Ouattara. Parce que Bédié est un baoulé. Et Yamoussoukro, c'est son fief. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, il y a organisé un énorme meeting. Et dans ce meeting, il y avait quelque chose qui pouvait faire peur aux adversaires. Le FPI avait été fortement représenté en nombre. Le parti qui soutient Guillaume Soro, le RACI, était également représenté. Le PIT était représenté. Le COGEP qui soutient Blé Goudé était représenté. Ce qui est une sorte d'amorce d'une union qui pourrait se faire contre Ouattara au niveau des prochaines élections, bien qu'il n'y a pas encore quelque chose de formel. La mobilisation également a été extrêmement forte pour un PDCI qui n'est pas au pouvoir. Parce que tout le monde sait que le parti au pouvoir ne mobilise pas de la même façon que le parti qui n'est pas au pouvoir. Et dans la mobilisation de Moussa Ouattara, les bus et autres, tout le monde a vu ce que tout le monde connaît d'habitude, comme les partis au pouvoir savent le faire, pour avoir le maximum de personnes. Donc, le président Ouattara a senti que, attention, ici qui était déjà un fief traditionnel du PDCI en tant que parti, donc de Houphouët-Boigny, de Bédié, il va falloir aller là-bas pour faire quelque chose. Il l'a fait avec, comme ils savent le faire, bien des chanteurs et autres qui sont venus pour également augmenter la foule parce qu'on ne sait plus qui est venu pour écouter les chanteurs et qui est venu pour des raisons politiques. Il a compris l'enjeu de ce Yamoussoukro-là parce que les Baoulés font à peu près 25% de la population ivoirienne et Bédié est considéré comme un chef chez les Baoulés et tout le monde sait qu'en Afrique jusqu'à présent, certaines pesanteurs traditionnelles sont là et participent aux élections. Alors clairement, aller à Yamoussoukro, se revendiquer seul héritier de Henri Konan et de Houphouët-Boigny, aujourd'hui ne suffit pas pour Alassane Ouattara pour conquérir les Baoulés. Pas du tout, ça ne suffit pas, il faut plus. Il faut plus, surtout que les Baoulés tiennent à ce président.
il se reconnaissait véritablement en lui, il le considérait véritablement comme un chef. Et au fait même, se montrer comme ce chef baoulé, parce qu'il l'est également, il n'était pas simplement président de la République. Ces gens sont encore dans leur ancrage d'un point de vue traditionnel. Est-ce que le président Ouattara va pouvoir les enlever de cet ancrage traditionnel, les éloigner de Bédié pour les rapprocher du rassemblement des oufouettistes qui, comme on le sait, a échoué, puisque tout ce qu'on voulait mettre ensemble, on n'a pas pu le faire. Donc il y a cet enjeu qui est là, qui fait que, bon, le président Ouattara a cru bon d'aller dans ce fief, de mobiliser. Mais c'est la même chose que Bédié avait compris, puisque depuis les conflits avec le RHDP, ils ne se retrouvent plus. Parce que les 7 décembre, à chaque fois, ils se retrouvaient ensemble. À Yamoussoukro, à la messe, à toutes les cérémonies, à l'hommage au président de la République. Bédié a fait un autre jeu. Il a pris la naissance du président pour rendre hommage au président et organiser son meeting à Yamoussoukro parce qu'il savait qu'Alassane Ouattara serait là pour le décès et il n'a pas voulu. Le conflit est tel que même le prix Houphouët-Boigny pour la paix rencontre des difficultés. Parce que de son vivant, le président avait fait d'Abdou Diouf, qui était à l'époque président du Sénégal, le parrain. Il avait fait de Bédié le protecteur de ce prix. Le prix a été décerné au premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, mais le prix ne peut pas être donné parce que les deux ne veulent pas se mettre ensemble. On a reporté, mais jusqu'à présent, le prix n'a pas été décerné. Donc si c'est ça qu'ils appellent être les héritiers de Houphouët-Boigny, s'ils ne sont même pas capables de se mettre ensemble pour remettre un prix en hommage au président Houphouët-Boigny, il peut aller chercher un autre héritage et laisser celui du président Houphouët-Boigny. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on revient pour recevoir l'invité de ce jour.